pour faire un point de situation historique, si vous voulez, il faut remonter aux années 70, alors que le Sahara espagnol était encore espagnol, n'était pas encore décolonisé, alors que la plupart des pays africains l'avaient été, quoi. Hein. Et cette situation-là qui perdurait dans la colonisation, aussi bien pour les colonies espagnoles que portugaises, correspondait bien sûr au régime fasciste qui régnait à ce moment-là en Espagne et au Portugal. Donc le Portugal a fait sa révolution des œillets, a décolonisé avec le départ de Salazar les colonies portugaises, et l'Espagne s'est trouvée dans la même situation. Et ça faisait déjà à peu près une dizaine d'années que les Nations Unies réclamaient l'autodétermination pour le peuple sahraoui du Sahara espagnol, à peu près depuis 1966, quoi. Et donc, la première démarche onusienne a été d'engager, de mettre en route, enfin, de demander à l'Espagne de mettre en route un recensement. Donc, il y a eu un premier recensement en 1973 de la population sahraoui. Il y a eu une mission de l'ONU en 1975, et normalement, tout devait s'enclencher pour que l'Espagne accepte l'autodétermination du peuple sahraoui, d'autant que, entre-temps, s'était créé un front de libération, le Front Polisario, en 1973, qui avait poussé un petit peu plus la lutte armée et donc l'expression politique et armée d'une revendication d'indépendance par rapport à l'Espagne. Et donc, en 1975, tout s'est joué, et le Maroc, qui regardait de très près la situation dans les rapports entre l'Espagne et le Sahara occidental, le Sahara espagnol, qui regardait la situation espagnole avec la maladie de Franco qui était sous perfusion, qui était en train de mourir. Et donc c'est à ce moment-là que le Maroc, faisant alliance avec la Mauritanie, a décidé de faire un grand coup, d'organiser cette marche pacifique, soi-disant la marche verte, et donc derrière la marche verte, de faire passer son armée et d'occuper le Sahara occidental. Et à ce moment-là, ce qui s'est joué, c'est l'Espagne a lâché. L'Espagne n'a pas organisé l'autodétermination de ce peuple non autonome, et l'Espagne a vendu, en fin de compte, pour un plat de lentilles, les Sahraouis au Maroc et à la Mauritanie, par des accords qu'on appelle les accords de Madrid, et qui, en fin de compte, délèguent la souveraineté de l'Espagne vers le Maroc et la Mauritanie. Et cette situation, elle est importante à rappeler, même si elle date de 35 ans, parce qu'en fin de compte, l'Espagne, dans la mesure où elle a délégué de manière non légale, non conforme à la légalité internationale et à la résolution de la décolonisation, qu'elle a légué ce Sahara espagnol qui n'a pas été autodéterminé de manière illégale au Maroc et à la Mauritanie, de droit, c'est toujours l'Espagne qui est puissance administrante du Sahara occidental. Alors que de fait, le Maroc occupe le Sahara occidental depuis 30 ans. Donc vous voyez, il y a une situation de droit où c'est normalement l'Espagne qui est encore la puissance administrante suivant la loi, mais de fait, le Maroc est chez lui depuis 30 ans, quoi. Et exploite les ressources, met en prison ceux qui résistent à sa volonté, etc., etc. Et depuis ce temps-là, les Sahraouis qui sont partis du Sahara espagnol sous le boutoir militaire marocain et mauritanien au sud, et qui se sont installés en Algérie, ils sont toujours.